Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous toutes et tous. Je suis heureux de vous accueillir ce soir dans la salle des fêtes qui accueille le conseil municipal qui va élire le maire et ses adjoints. Il est 18h30, donc la séance est maintenant ouverte. Conformément à la loi, c'est le plus âgé des membres du conseil municipal qui préside la séance consacrée à l'élection du maire. Ce soir, c'est à moi que revient cet honneur. Pour commencer, je me permets de vous faire une petite suggestion, c'est d'éteindre vos portables, parce que si vous ne l'avez pas fait immanquablement, dans quelques secondes, il y en a un qui sonnera. Et je vais commencer par faire l'appel. Monsieur Desmond-Laurent. Présent. Charlet Jocelyne. Présent. Moreau Rémy a donné pouvoir à Madame Charlet. Frasca Geneviève. Présente. Dogimon Frédéric. Présent. Margonelli Catherine. Présente. Ferenc Sébastien. Présent. Caron Marie-Josée. Présente. Imer Kémissi. Présent. Dehan Mireille, pouvoir à Madame Caron. Gambier David. Présent. Tabé Lucie. Présente. Dissassini Guy. Présent. Urbaniak Evelyne. Présente. Caleras Jamel. Présent. Ducatillon Nicole. Présente. Dufour Olivier. Présent. Doisy Cindy. Présente. Dutombeau Jérôme. Présent. Capron Edwige. Présente. Aussi Jonathan. Présent. Michon Jacques, présent. Parneski Claudine. Mascarte Roger. Mazur Françoise. Véret Richard. Poulain Ophélie. Karim Bachiri a donné pouvoir à Madame Poulain. Et Kérard Magui. Donc le nombre de conseillers municipaux présents étant supérieur à 15, le quorum est atteint et nous pouvons valablement délibérer. Un nouveau mandat commence donc aujourd'hui, après la période exceptionnelle d'une campagne électorale inhabituelle en cours de mandat. Enfin, une campagne électorale courte, rude, mais très tendue. Quelle que puisse être l'analyse et les conclusions que chacun en tire, une nouvelle équipe majoritaire a été élue et la situation est maintenant clarifiée. Les Oisérois et les Oiséroises aspirent maintenant au calme et à la sérénité. Pour ma part, et pour celle de mon groupe, une seule chose nous guidera, les intérêts et le bien-être de notre population. Cette sérénité sera bien évidemment fonction de l'option de gouvernance que choisiront le maire et ses adjoints. Je vais à présent vous faire lecture des articles L2122.1, L2122.4 et L2122.7 du Code général des collectivités territoriales. L'article L2122.1 dispose qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L2122.4 dispose que le conseil municipal élit le maire et ses adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction élective suivante. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, député ou sénateur. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le 2e et 3e alinéa cesse de ce fait même d'exercer les fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. L'article 21-22-7 dispose que le maire est élu au scrutin secret
et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je propose maintenant de procéder à l'élection du maire, puisque aucun des membres du conseil municipal ne comporte ces incompatibilités. En premier lieu, il convient de constituer le bureau électoral qui sera composé de 2 assesseurs et d'une secrétaire. Pour le secrétaire, il est de tradition de prendre le ou la plus jeune d'entre nous. Alors, je ne sais pas qui est-ce. Alors, je pense que c'est Monsieur Dutombeau. Est-ce qu'on peut vérifier? Tu peux dire ta date de naissance, Jérôme? Je crois que c'est le 1er novembre 91. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus jeune? Non. Non. Donc, M. Dutombeau sera donc le secrétaire pour le bureau de vote, mais aussi le secrétaire pour l'ensemble de la séance du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, je considère qu'il est élu à l'unanimité. Je vous propose ensuite, pour les assesseurs, les 2 assesseurs, je vous propose de désigner une élue de chaque groupe minoritaire, c'est-à-dire pour le groupe Agir pour Oisier, qui se dévoue, Madame Françoise Mazure, et pour le groupe Engagé pour Oisier, Maggie Kerrard. Pas d'objection, pas d'opposition, donc elles sont également élues à l'unanimité. Alors, comme le stipule la loi, le vote a lieu à bulletin secret, donc je crois que tout est prévu. Les bulletins également, les bulletins et les enveloppes. Hein. Donc on va commencer. Je vous rappelle que cette élection a lieu sans débat, c'est la loi. Donc qui est candidat au poste de maire? Donc, Madame Charlet, je propose pour la liste de Villa-Oisier présenter Monsieur Laurent Desmond pour le poste de maire. D'accord. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc on va devoir procéder au vote. Si je peux récupérer la liste d'émargement, s'il vous plaît, pour l'appel, pour le vote. Merci. Donc les membres du bureau peuvent se mettre en place à la table là-bas. Et chaque conseiller ira voter à l'appel de son nom. Alors je rappelle que le passage par l'isoloir est obligatoire. Alors, Monsieur Laurent Desmond. Charles Jocelyne. Pour 2 votes, celui de M. Moreau également. La liste d'émargement, donc quelqu'un en ramène une, à moins qu'on se serve de la vôtre, mais ça va faire double, ça va vous empêcher de faire l'appel. Un peu d'attente, un petit problème technique.
Tout simplement, la liste d'émargements pour la signature n'a pas été prévue, donc on est parti en chercher une. Je sais pas si je vous l'emprunte, on va faire une photocopie de celle-ci. Ça sera peut-être plus.
Alors, si on ne m'amène pas une feuille, je ne peux plus continuer. Terrible, ça. Ah oui. Merci. Alors, Madame Frasca. Monsieur Dogimon. Madame Margonelli. Monsieur Ferenc. Madame Caron. Monsieur Himmer. Madame Caron vote 2 fois. Monsieur Gambier. Madame Tabé. Monsieur Di Sassini. Madame Urbaniak. Monsieur Caleras. Madame Ducatillon.
Monsieur Dufour. Madame Doisy. Monsieur Dutombeau. Madame Capron. Monsieur aussi. Madame Parneski. Monsieur Mascarte. Madame Mazure. Monsieur Verret. Et Madame Poulain qui vote 2 fois. Madame Kerrer. Et Monsieur Michaud.
Bien, le résultat du vote, qui est bien évidemment, vous comprendrez, sans surprise, 29 votants, 8 nuls, 21 suffrages exprimés, M. Desmond ayant obtenu 21 voix, donc la majorité absolue. Je le programme maire de la ville de Oisier et je lui souhaite bon courage pour la poursuite de son mandat et je vais l'inviter à me remplacer pour la suite du conseil municipal. Merci. Bien, bonsoir à toutes et tous que je n'ai pas salué en arrivant. Merci, Monsieur le Président de séance, Monsieur Jacques Michon, d'avoir tenu cette première partie. Je voudrais saluer vraiment toutes les personnes qui sont ici, les habitants en premier lieu, qui ont permis ce résultat. Et je ferai un commentaire après, puisque là on va procéder au vote des adjoints, qui lui-même ne fait pas lieu à débat, mais je voulais commencer par vous saluer. Remercier la présence de Madame Ahanta, adjointe au maire de Douai, qui a un conseil municipal dans quelques instants qui va nous quitter. Monsieur Laurent Cumorec, cher Laurent, maire d'Erchin, qui nous fait le plaisir d'être là. Monsieur Vandeville Bruno, cher Bruno, le maire d'Arleux. Christophe Charles, le maire d'Auby, notre commune voisine, avec qui on travaille très souvent. Merci Christophe de ta présence ici. Anne-Sophie Tazarek, derrière la caméra, conseillère régionale. Merci de la présence de la région et de ta présence, Anne-Sophie, aujourd'hui. Et puis, alors je connais un petit peu moins bien, Onotillo Silidonio, adjoint au maire de Anzin, qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, merci à mes collègues, les conseillers municipaux qui viennent de m'élire maire de la commune pour les 2 ans du mandat qui reste. À nouveau, vous remercier les habitants, y compris d'être là ce soir. Je ferai juste le petit commentaire que, bon, évidemment, la dernière fois que nous avons tenu un conseil municipal dans cette salle des fêtes, le 14 décembre, je veux dire, c'est même salle, mais c'était une ambiance différente. Donc, merci aux habitants, merci aux électeurs et merci aux conseils municipaux de m'avoir renouvelé votre confiance. Comme je vous le disais, on va maintenant enchaîner sur le vote des adjoints. Donc c'est assez protocolaire également, c'est un peu long puisqu'il faut faire un appel. Bon, cette fois-ci, on va réutiliser la même feuille d'émargement, ça ira sans doute un petit peu plus vite. Avant de pouvoir les désigner, de les élire, il faut qu'on fixe le nombre d'adjoints. Ayant 29 conseillers municipaux, on peut avoir maximum 30% des conseillers municipaux qui soient adjoints. Donc ça fait pour la ville de Oisier 8. Ça fait très longtemps qu'on a 8 adjoints. Donc je vous propose ce soir de renouveler ce mode de fonctionnement avec 8 adjoints. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, pour la liste des adjoints, donc c'est un scrutin de liste, à bulletin secret également, je vous le disais, sans débat. Donc, la liste Via Oisier, évidemment, propose une liste d'adjoints que je vais vous indiquer. Donc, pas de surprise, ce sont les 8 sortants dans le même ordre qui sont représentés ce soir. Les habitants ont souhaité que le mandat puisse aller jusqu'à son terme et je souhaite que les adjoints qui ont leur délégation en fassent de même autour de moi. Donc sur cette liste, je vous propose donc Jocelyne Charlet, Rémi Moreau, Annie Frasca, Geneviève Annie Frasca, Frédéric Dogimon, Catherine Margonelli, Sébastien Ferenz, Marie-Josée Caron et Kémissi Himmer. Est-ce qu'il y a d'autres listes qui souhaitent se présenter pour procéder à l'élection des 8 adjoints? Non? Écoutez, je vais demander aux membres du bureau de vote de à nouveau aller sur l'isoloir et l'urne
de récupérer les bulletins qui est ici, et puis on va procéder à ce deuxième vote à bulletin secret. C'est à 0. Bah, je vais commencer. Donc Laurent Desmond. Donc Madame Charles est allée ensuite, après moi, et donc Madame Frasca. Monsieur Moreau ayant donné pouvoir à Madame Charlet. Frédéric de Gimont. Catherine Margonelli. Sébastien Ferenz. Marie-Josée Caron qui vote 2 fois pour elle et pour Mireille Dehan. Monsieur Himmer qui est ici. Monsieur Gambier David. Madame Tabé-Lucie.
Monsieur Dissassinigui. Madame Evelyne Urbaniak. Monsieur Jamel Kaleras. Madame Nicole Ducatillon. Monsieur Olivier Dufour. Madame Cindy Doisy. Monsieur Jérôme Dutombeau. Madame Edwige Capron. Monsieur Jonathan aussi. Monsieur Jacques Michon. Madame Claudine Pernitsky. Monsieur Roger Mascarte.
Madame Françoise Mazure. Monsieur Richard Verret. Madame Ophélie Poulain qui vote 2 fois pour Monsieur Bachiri également. Et Madame Maggie Kerrard. Alors merci encore une fois aux assesseurs, aux secrétaires pour avoir retenu les opérations de vote. Donc sans faire durer plus le suspense, 29 votants, 21 ont voté pour la liste d'adjoints que j'ai proposée et 8 bulletins blancs ou nuls. Donc félicitations aux 8 adjoints qui ont été désignés par le conseil municipal pour siéger en tant qu'adjoints à ce conseil municipal. Alors,
je vais vous remettre les écharpes. Donc, hein, je le redis pour le public. Alors, je profite pour accueillir Michel Pederancino, le maire de Férin, qui a rejoint les élus ici du Douaisis, qui montre aussi qu'on essaye vraiment de rassembler et de donner la place que Oisier mérite dans le Douaisis. Donc ça va être encore un petit peu long, c'est vraiment un conseil municipal assez formel, puisque je vais remettre les écharpes avant de réentamer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Donc je vous appelle un par un. Alors, Monsieur Moreau étant absent aujourd'hui, je vais appeler les 7 adjoints qui viennent d'être élus. Jocelyne Charlet. Donc Rémi Moreau n'étant pas là, j'appelle maintenant Annie Frasca. Monsieur Frédéric de Gimont. Madame Catherine Margonelli. Monsieur Kémissi Himer. Sébastien Ferrens, pardon. Excusez-moi, je ne suis pas l'ordre. Sébastien, pardon. Madame Marie-Josée Caron. Et Monsieur Kémissi Himer. Alors, je peux sortir un petit peu du protocole, mais simplement pour vous dire aussi que je renouvellerai les délégués. Donc, c'est un simple arrêté municipal, il n'y a pas d'élection pour ça. Donc, je voudrais féliciter et remercier Mireille Dehan, qui n'est pas là ce soir, déléguée aux aînés, David Gambier, délégué à l'emploi et président du F3SCT, Lucie Tabé, déléguée au commerce, donc pour leur engagement, et Evelyne Urbaniak, déléguée à la vie associative. Voilà. Ce soir, il n'y a pas de vote, mais je vous renouvelle ma confiance également, et je voudrais qu'on vous applaudisse.
Et enfin, si vous me le permettez, je voudrais accueillir des nouveaux conseillers municipaux qui sont arrivés du fait de ce renouvellement et du fait que les Oisirois et les Oisiroises aient conforté leur confiance à cette équipe municipale. Je voudrais remettre à ceux qui n'ont pas encore le petit pins de conseiller municipal, le petit pins là tout de suite également. Donc je vais demander dans l'ordre, Nicole Ducatillon, Olivier Dufour, Cindy Doisy, Jérôme Dutombeau, Edwige Capron et Jonathan aussi, de me rejoindre simplement pour que je puisse leur remettre ça maintenant. Alors, je vais laisser à chacun rejoindre sa place. Merci. Donc, encore une fois, merci aux adjoints, aux délégués, aux conseillers municipaux pour votre dévouement. Merci parfois de mettre un peu votre vie personnelle, familiale, professionnelle entre parenthèses, peut-être un peu trop, pour les autres, et de continuer à le faire pour les 2 ans du mandat, puisque je le rappelle, cette élection intermédiaire renouvelle le mandat pour les 2 ans qui viennent. Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, la situation est clarifiée, et M. Michon l'a même dit dans son mot d'introduction. Comme j'ai pu l'exprimer récemment, je ne ferai pas de triomphalisme. Vous avez conforté et légitimé notre ligne de conduite et mon équipe, et je vous en remercie encore. Nous avons du travail, on va le continuer pour les 2 ans qui viennent. On a un programme, on a une ligne de route, on l'a en plus actualisé avec des choses très concrètes, avec des délais à tenir. Donc je m'adresse vraiment à mon équipe pour qu'on tienne ce programme et qu'on fasse aussi d'autres choses qui n'y étaient pas, comme on le fait jusqu'à présent, dans un climat apaisé et dans l'intérêt général et pour les Oisirois. Donc je vous remercie encore pour votre confiance et je vous propose de vous applaudir à nouveau. Alors, je parlais d'intérêt général, je vais du coup enchaîner sur le point suivant du conseil municipal, qui n'est pas une délibération, mais qui a la charte de l'élu local. Donc, qui doit être indiqué, tenu officiellement en conseil municipal lors du conseil d'installation, selon l'article L1111-11 du CGCT. Il y a 7 points. Premier point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisième point, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième point, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquième point, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixième point, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septième point, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour la lecture de la charte. Assez solennelle, vous l'avez tous bien entendu.
Et donc, il me reste un point pour cet ordre du jour du Conseil municipal. J'en profite pour dire, puisque c'est le 6e point de la charte, que nous aurons un Conseil municipal assez rapidement, dans les 3 semaines qui viennent, probablement le jeudi 14 mars, qui sera assez copieux, avec à la fois le débat d'orientation budgétaire, les délégations renouvelées, précisées, informées, et les commissions qui suivent cette élection municipale, un certain nombre de délibérations qui n'ont pas été prises depuis le dernier vrai conseil municipal de la fin décembre. Alors ce dernier point, la délibération numéro 4, c'est la délégation de pouvoir au maire et au premier adjoint. C'est quelque chose qui est régulièrement pris à la désignation du maire et des adjoints, puisqu'elle permet, en fait, c'est un ensemble, il y a 31 points que je ne vais pas forcément vous relire ici, tous les conseils municipaux l'ont eu dans leur dossier, qui prend un certain nombre de points qui permettent au maire et à la première adjointe, en l'occurrence Mme Charlet, de prendre des décisions au quotidien sans réunir le conseil municipal formellement, comme on vient de le faire ce soir. Donc ça se fait depuis un certain nombre d'années. Et en fait, par contre, au conseil municipal suivant, les décisions sont diffusées sous la forme de décisions directes en fin de conseil municipal. Donc, pas de nouveau là-dessus, ce sont les 31 mêmes délibérations et délégations de pouvoir qui ont été reformulées. Simplement la 16 qui avait sur la possibilité pour la mairie d'ester en justice, on a précisé, on a reformulé un petit peu, sachant que le conseil municipal doit se prononcer malgré tout sur chaque cas derrière. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération, puisque là c'est soumis au débat, contrairement au point précédent. Monsieur Michon. Oui, je vais rappeler que lorsque vous étiez dans l'opposition, c'est une délibération que vous ne votiez pas. Au conseil municipal précédent, à l'élection du maire précédent, nous avions voté cette délibération. Aujourd'hui, nous allons nous abstenir en attendant que la confiance revienne un petit peu et que l'application soit faite correctement au conseil municipal suivant des décisions prises. Madame Poulain. Et nous adopterons cette attitude également d'abstention. D'accord. Très bien, donc je vous propose de passer formellement au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc les deux groupes d'opposition, ça fait 8 voix. Et qui est pour? 21 pour cette délibération de délégation de pouvoir au maire et au premier adjoint. Écoutez, cette séance de conseil municipal est terminée. Merci encore pour le résultat de la semaine dernière. Merci encore à tous d'être là ce soir et puis de pouvoir boire un verre ensemble. Alors, il n'y a pas de champagne, mais il y a de quoi boire et se restaurer. Et puis surtout, comme il n'y a pas eu de cérémonie de vœux, c'est l'occasion de discuter ensemble. Je voudrais remercier également le personnel qui a fait beaucoup pour que ces dernières semaines, les choses se passent bien. Et je redis à mon équipe, nous, au boulot, comme toujours, pour les semaines et les mois qui viennent. Merci à tous. Bonne soirée.